Minasan konnichiwa-chan desu, Bebe-chan Channel et Yokoso. Aujourd'hui, on va parler de quelque chose qui s'est passé au Japon, qui a beaucoup ensuite été partagé sur internet. Je ne sais pas si vous êtes au courant, mais c'est une vidéo du coup où on voit tout simplement un Français attaquer une femme et ensuite s'enfuir, et tout ça au Japon. Faut savoir que moi évidemment, sur les réseaux sociaux, je suis français et j'habite au Japon, et du coup, j'ai beaucoup de personnes qui m'ont demandé ce que j'en pensais, peut-être de réagir, peut-être d'analyser la vidéo. Donc évidemment, je vais le faire parce que je pense que c'est bien, c'est important. C'est une vidéo qui a beaucoup choqué les gens. Moi, je suis à Nice là en ce moment. Je suis en France. Pour cette vidéo, alors, on va la regarder ici. Je vais la re-regarder avec vous une fois. Bon, je vous la floute beaucoup parce que de un, YouTube, il veut pas le côté violent, je le comprends, et je comprends qu'il y a des gens qui n'ont pas forcément envie de la voir. Je mets le lien dans la description si jamais vous voulez voir la vidéo. Mais de base, ça a été montré sur Twitter, avec ce tweet. Donc la vidéo a été supprimée maintenant. Je sais pas pourquoi, je sais pas si c'est parce qu'il y a le côté un petit peu violent que Twitter voulait pas, mais ça avait déjà été un petit peu flouté. Donc ce qui s'est passé, donc il y a la personne en question qui a aussi expliqué ce qui s'est passé sur un autre tweet que je vous mets aussi. C'est-à-dire qu'en gros, c'était le matin, elle s'était acheté un bento, il y a un Français bourré qui l'a poussé, le bento est tombé, elle a dit « Ah, tu m'as fait tomber mon bento, du coup, viens avec moi au combini, tu me rachètes un bento ». Il a dit « Ok ». Il arrive au combini, quand c'était pour le moment de payer, il a essayé de s'enfuir. Après, elle a essayé de le rattraper, et c'est là qu'il la frappe pour partir. Beaucoup relayé dans beaucoup de sites dans le monde, mais même en France, et c'était assez touchant de voir tous les Français en fait qui s'exprimaient et qui disaient « Putain, ça fait chier parce que nous on adore le Japon, on est trop désolé, ça nous fait chier de voir que c'est un Français qui fait ça, alors que c'est pas ça l'image de la France. Nous en France on aime le Japon et on ferait jamais ça, et ça nous rend triste de voir un Français qui réduit l'image de la France à ça, etc. » Donc il y avait quand même beaucoup de soutien aussi par les Français pour ça, et ça, vous pouvez pas le voir, donc je voulais vous le transmettre. C'est évidemment horrible, c'est très très dur même à voir. Tout ça pour un bento de quoi, 5 €. C'est vraiment détestable quoi. Le mec il avait juste à donner, enfin bref, surtout que c'est quand même, la femme c'était le matin, je sais pas, est-ce qu'elle avait, c'était avant d'aller au travail, enfin les travailleurs comme ça qui se lèvent tôt, qui se font emmerder par des mecs bourrés, les étrangers, je peux comprendre que c'est extrêmement désagréable et que t'as pas envie quoi, que tu te dis non, si c'est ça le risque de laisser les étrangers, peut-être qu'il faut pas quoi. Donc parce que j'entends des gens qui disent, il y a des gens qui disent attention, on n'est pas sûr qu'il est français, et attention, on n'est pas sûr que l'histoire, que ce que cette femme dit par rapport à ça, à cette situation, que ce qu'elle raconte comme histoire soit vrai non plus. Moi je pense que ce soit vrai ou non, qu'il soit français ou non, que l'histoire soit vraie ou non, ça n'a pas trop d'importance. Parce que ce qu'on voit, c'est qu'il y a bien un étranger, un homme, qui tape une femme. Donc quelle que soit la situation, presque impossible de trouver une situation où ça vaut le coup pour un mec de taper une femme, ça ne se fait pas, quelle que soit la situation. Et de deux, en fait on s'en fout qu'il soit français, parce que par contre c'est un étranger. Et ça, c'est quelque chose qui nous touche du coup. Parce que vous savez, moi par exemple, je suis étranger et j'essaye de montrer une bonne image des étrangers, de montrer qu'on est respectueux, que évidemment ça vaut le coup pour nous d'être au Japon. Ce genre de situation, qu'est-ce que ça fait ? Ça fait que la trust que les Japonais ont pour les étrangers, elle prend un gros coup quoi. Et ça fait chier, ça fait mal, parce que la plupart des étrangers ils bossent dur pour s'intégrer, et là de voir ça, ça nique tout quoi. Il y a forcément des gens qui vont généraliser, qui vont dire putain voilà pourquoi on veut pas l'étranger. Ça se voyait, on voyait sur Twitter des réponses qui disaient pourquoi on veut pas l'étranger au Japon, voilà pourquoi c'est pas bien l'immigration, voilà pourquoi faut pas donner de visa aux étrangers, etc. Parce que cette généralisation, évidemment faut pas la faire. D'une autre manière, je la comprends. Je peux pas dire évidemment que c'est,
Au Japon, tu vois rarement, voire jamais ça. Un mec qui va frapper une fille pour s'échapper en étant bourré, un japonais, c'est une question presque de culture, c'est pas dans leur culture cette violence-là. Donc quand tu vois ça, tu dis, ah bah voilà, il y a que des étrangers qui peuvent faire ça, donc ils ne devraient pas rentrer. Il y a une partie qui est vraie là-dedans, c'est pas complètement faux. Par contre, la généralisation en elle-même, elle est mauvaise, même si je peux pas la condamner non plus. Mais du coup, c'est à nous maintenant, les étrangers qui sont là et qui font des efforts, de redoubler d'efforts pour montrer aux Japonais, ça vaut le coup. La plupart des étrangers, on est gentils, on respecte et on a envie de montrer qu'on est des citoyens japonais respectueux. Et ça, encore une fois, comme je disais, moi ces derniers temps, j'essaye par les vidéos, en apprenant des choses sur le Japon, de vous montrer que je vais essayer d'avoir le visa permanent. Du coup, je veux essayer d'être un résident japonais qui soit respectable, en fait, qui respecte les Japonais, la culture, et justement qui ne fait pas ces genres de choses. Et moi, en tant que youtubeur étranger, évidemment, quand je vois ça, ça m'énerve. Ça défait beaucoup des efforts que je fais pour montrer que les étrangers, ils ont une valeur au Japon qui peut être importante, qui peut être intéressante. Et quand ça arrive, il y a beaucoup de gens qui vont utiliser ça comme arme pour dire regardez ce qui se passe quand les étrangers sont au Japon. Et c'est dur de leur en vouloir parce que, comme je dis en effet, je pense que les étrangers c'est plus apte à faire ça que les Japonais. Et d'ailleurs, que ça en devienne une news comme ça aussi grosse, ça montre qu'au Japon ça se fait pas tant que ça, parce qu'en vrai, en France, des gens le matin bourrés qui se fight, ça arrive tout le temps. Et je sais qu'au Japon, ça arrive beaucoup moins. Alors, en faisant cette vidéo, je viens de voir, je regarde beaucoup de choses, justement, j'essaye de prendre des infos. Il me semble qu'il a été arrêté. Donc, il a été arrêté, et en effet, il n'a pas de visa. C'est quelqu'un qui est venu ici en vacances. Donc, je vous mets le lien aussi de l'article que j'ai trouvé. Et ça, c'était c'était aujourd'hui, là, il y a quelques heures, pendant que je faisais la vidéo. J'espère que ça lui servira de leçon. Parce que pour moi, être bourré, c'est pas une excuse, malheureusement. C'est choquant, hein, mais au moins, je pense qu'il ne le refera plus. Mais qu'il soit français ou pas, on s'en fout en fait, ça aurait pu être n'importe quel, le fait qu'il soit étranger, c'est ça qui fait chier, c'est ça qui est important, et c'est la vie, c'est comme ça. Du coup on va redoubler d'efforts pour montrer que les étrangers, des fois ils font des choses bien au Japon et qu'on peut respecter, et qu'on peut être des citoyens respectables. Donc j'espère que voilà, je vous ai donné des infos, peut-être que vous n'aviez pas tout, peut-être que vous avez juste passer l'info comme ça sur le net, donc je pense que c'est intéressant d'avoir ça. C'est une petite vidéo, c'est pas très long, mais voilà, c'était juste une petite update, j'aime bien, c'était intéressant pour moi en tant que Français influenceur au Japon, je pense que c'est bien que je prenne la parole. Voilà, merci à tous d'avoir regardé, j'espère quand même que c'était un petit peu intéressant, je vous fais des bisous, toujours de l'amour, toujours, voilà, c'est normal, il y a rien de, c'est triste, mais c'est comme ça, c'est la vie, moi je vous envoie plein de positivité, je vous aime très très fort, et j'espère que ça vous a pas trop choqué, et voilà, je vous aime, merci à tous, je vous aime, on se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo, ciao tout le monde.